Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Gémeaux pour ce mois de décembre. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tout le monde. Donc j'ai choisi de reprendre le tarot Téléma. Je fusionne bien avec ce jeu-là. En plus c'est un tarot qui a des couleurs assez chaudes, donc il me fait penser à l'automne. Et puis, j'ai choisi également une carte pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et j'ai choisi l'oracle des minéraux de Daphné Hall. Voilà, je vous montre le petit livre. Donc, on va regarder de suite dans le domaine ici sentimental. On a la carte du jugement. Dans le domaine professionnel, nous retrouvons la carte de l'empereur. Dans le domaine financier, nous retrouvons le mât ou le fou. Dans le domaine des énergies, nous allons retrouver la carte de la lune et en synthèse ici, nous avons l'impératrice. Alors, dans le domaine sentimental, on voit ici le jugement associé à l'impératrice. Ça va nous parler de relations épanouissantes. Ici, il y a vraiment de l'enthousiasme dans les relations. On se montre avenant, accueillant. On est de bonne humeur. Il peut y avoir également des opportunités assez surprenantes et inattendues qui peuvent se présenter. Donc, ça peut être une rencontre ici qu'on ne s'attend pas. Voilà. Ça peut être également d'excellentes nouvelles qui arrivent de notre entourage amical. On peut apprendre voilà, qu'on a plu à une personne, voilà, qu'on l'a attirée et cette personne revient vers nous. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, la vie affective va se développer rapidement. Il peut y avoir également des projets de maternité qui sont en cours, puisque l'impératrice, on voit qu'elle est assise et qu'elle tient son ventre. Souvent, elle est enceinte. En tout cas, l'impératrice nous parle de joie, de bonheur dans les relations. Ici, vraiment, les relations vont être basées elles vont être très agréables et très harmonieuses. Il y a vraiment de la joie, on communique spontanément, il y a des échanges très agréables, on est vraiment très bien entouré. C'est une très bonne période pour faire une nouvelle rencontre ou pourquoi pas se lancer dans une nouvelle relation. En tout cas, on a envie de se projeter amoureusement. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de l'empereur qui va nous parler de stabilisation professionnelle. Ici également, il y a des projets qui se concrétisent. Il y a une très belle évolution professionnelle également. On nous parle de succès et d'élévation. Alors, pourquoi pas un poste ici de responsabilité, un poste de commandement. On peut manager une équipe, on peut passer à un grade supérieur. En tout cas, on va se montrer efficace, on va être organisé et on est persévérant dans sa voie professionnelle. Donc, pourquoi pas des nouvelles responsabilités ici qui vont être accordées. On discute d'un nouveau poste qui peuvent être accordés également. En tout cas, on va savoir s'imposer avec autorité et intelligence ici. Et puis pareil, on va parler de très bonne communication entre équipes. Avec l'entourage professionnel, on s'entend bien, on a un esprit vif, on sait se montrer, on fait appel à son intelligence, on se montre, on a une communication très dynamique, aussi bien avec ses collègues qu'avec la hiérarchie. Donc, excellente communication, excellente évolution professionnelle. D'ailleurs, cette évolution professionnelle pourrait vous apporter une petite gratification financière, une petite augmentation de salaire, en tout cas une petite amélioration. Et heureusement, parce qu'avec la carte du fou, ici, ça va nous parler de dépenses assez inconsidérées. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a tendance à dépenser. Elle est légère dans sa gestion financière. Donc avec le mât, ça peut être des coups de folie, beaucoup de fantaisie. On a envie de faire plaisir, on se montre généreuse,
On a envie, pourquoi pas, d'être belle, donc de dépenser dans des vêtements, dans des produits esthétiques, de sortir. Voilà, on peut même, il peut y avoir même des dépenses qui dépassent largement son budget. Hein. Donc attention, il pourrait y avoir quelques difficultés dans la gestion financière. Hein. Donc il va falloir être malgré tout, être attentif. Alors on va malgré tout arriver à gérer, hein, même tant bien que mal, grâce à cette petite amélioration financière. En tout cas, l'argent circule, hein, il rentre et il sort. Donc, malgré tout, si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir, restez prudente ou prudent. Donc, on va regarder ici au niveau des énergies. La lune associée à l'impératrice va nous parler d'une certaine agitation intérieure. Ça peut nous parler de stress, d'angoisse et de surmenage intellectuel. Donc, il va falloir être attentif à son mental, surtout avec l'impératrice à côté. Il va falloir surveiller ses pensées, surveiller ses idées. Hein. Ne vous laissez pas aller dans la déprime ou dans le pessimiste. Et puis, attention à ne pas être trop rêveuse. Hein, attention aux fantasmes, par exemple. Hein, voilà. Ne partez pas dans une imagination qui vous emmènerait en tout cas dans un monde, on est un petit peu rêveuse et on est un peu hors réalité. Hein. Donc attention surtout, ne vous laissez pas envahir par des idées fantasques. Hein, pardon, excusez-moi, je bégaye un petit peu. Voilà, donc soyez attentifs. Hein. Attention au stress, au surmenage et puis attention aux dépenses. Alors, ce qui est incroyable, quand j'ai tiré, quand j'ai choisi ces cartes, la pierre qui vous accompagne, justement, c'est la woolite. Hein, je vais vous montrer la carte. Alors, la woolite va vous parler de paix, de stabilité et de calme. Et c'est vraiment ce que vous avez besoin. Donc, une pierre à porter sur soi, hein, pour ce mois de décembre. Alors, je vais vous lire son message. La woolite est une pierre de paix et de stabilité qui vous invite à vous poser pour faire le point, vous détendre et amener de la sérénité dans votre vie. C'est une énergie paisible, rassurante et enveloppante qui se dégage de cette carte et vient accompagner votre travail de réflexion et d'introspection. L'énergie rafraîchissante de la woolite vient nettoyer vos tracas et vous plonger dans une douce, rassurante lumière. Il faut un temps pour tout et c'est le moment de faire une pause pour prendre soin de vous. Vous en sortirez apaisé et détendu en phase avec vos besoins et vos attentes. Donc le travail avec la pierre, prenez une woolite dans vos mains ou placez-la sur votre cœur. Videz votre esprit, prenez de grandes inspirations et laissez venir cette sensation de calme et de plénitude. Vous êtes en sécurité, protégé et apaisé. Vous pouvez maintenant méditer, faire le point sur votre vie ou tout simplement vous détendre. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!